Introduction. Abstrait. Bactéries favorisant la croissance des plantes comme inoculant dans les sols agricoles. La rhizosphère peut être définie comme la région du sol où les processus médiés par les micro-organismes sont spécifiquement influencés par le système racinaire, figure 1a. Cette zone comprend le sol relié aux racines des plantes et s'étend souvent à quelques millimètres de la surface des racines, constituant un environnement important pour les interactions entre les plantes et les micro-organismes. Lynch, 1990, Gray et Smith, 2005, parce que les racines des plantes libèrent une large gamme de composés impliqués dans l'attraction des organismes qui peuvent être bénéfiques, neutres ou néfastes pour les plantes. Lynch, 1990, Badri et Vivenco, 2009. Les bactéries promotrices de croissance des plantes, ou PGPB, appartiennent à un groupe de micro-organismes bénéfiques et hétérogènes qui peuvent être trouvés dans la rhizosphère, à la surface des racines ou associés à celles-ci, et sont capables d'améliorer la croissance des plantes et de les protéger contre les maladies et stress abiotiques. Dinka et al., 2009 et Grover et al., 2011, Glick, 2012. Les mécanismes par lesquels le PGPB stimule la croissance des plantes impliquent la disponibilité de nutriments provenant de processus génétiques, tels que la fixation biologique de l'azote et la solubilisation du phosphate, l'atténuation du stress par la modulation de l'expression de l'ACC des aminases et la production de phytohormones et de sidérophores, entre autres. Mots-clés, fixation d'azote, production de sidérophores, interaction plante-bactérie, inoculant, rhizosphère. Rochely de Souza, Adriana Ambrosini et Luciane M. Passaglia. Les interactions plantes-microbes dans la rhizosphère sont les déterminants de la santé des plantes, de la productivité et de la fertilité des sols. Les bactéries favorisant la croissance des plantes, PGPB, sont des bactéries qui peuvent améliorer la croissance des plantes et protéger les plantes contre les maladies et les stress abiotiques grâce à une grande variété de mécanismes, ceux qui établissent des associations étroites avec les plantes, comme les endophytes, pourraient être plus efficaces dans la promotion de la croissance des plantes. Plusieurs caractéristiques bactériennes importantes, telles que la fixation biologique de l'azote, la solubilisation du phosphate, l'activité de l'ACC des aminases et la production de sidérophores et de phytohormones, peuvent être évaluées en tant que caractères de promotion de la croissance des plantes, PGP. Les inoculants bactériens peuvent contribuer à augmenter l'efficacité agronomique en réduisant les coûts de production et la pollution de l'environnement, une fois que l'utilisation d'engrais chimiques peut être réduite ou supprimée. Si les inoculants sont efficaces, pour que les inoculants bactériens réussissent à améliorer la croissance et la productivité des plantes, plusieurs processus impliqués peuvent influencer l'efficacité de l'inoculation, comme par exemple l'exsudation par les racines des plantes, la colonisation bactérienne dans les racines et la santé du sol. Cette revue présente un aperçu de l'importance des interactions sol-plante-microbes pour le développement d'inoculants efficaces, une fois que les PGPB sont des micro-organismes largement étudiés, représentant un groupe très diversifié de bactéries bénéfiques facilement accessibles. Machine Translated by Google. Les racines. Les PGPB endophytes sont de bons candidats inoculants, car ils colonisent les racines et créent un environnement favorable au développement et à la fonction. Des relations endophytiques non symbiotiques se produisent dans les espaces intercellulaires des tissus végétaux, qui contiennent des niveaux élevés de glucides, d'acides aminés et de nutriments inorganiques. Bacon et Hinton, 2006. Le succès et l'efficacité du PGPB comme inoculant pour les cultures agricoles sont influencés par divers facteurs, parmi lesquels la capacité de ces bactéries à coloniser les racines des plantes, l'exsudation par les racines des plantes, et la santé du sol.
L'efficacité de la colonisation racinaire du PGPB est étroitement associée à la compétition microbienne et à la survie dans le sol, ainsi qu'à la modulation de l'expression de plusieurs gènes et de la communication cellule-cellule via le quorum sensing, d'Anorn et Fuqua, 2007, Menez. Les interactions entre les plantes et les bactéries se produisent par des processus symbiotiques, endophytes ou associatifs avec des degrés distincts de proximité avec les racines et le sol environnant, figure 1a. Figure 1. Interaction rhizosphère-bactéries. A. Différents types d'associations entre les racines des plantes et les bactéries. Bénéfique du sol, B. Après colonisation ou association avec les racines et / ou la rhizosphère, les bactéries peuvent bénéficier à la plante PAR, I. La tolérance au stress abiotique grâce à l'action de la CC désaminase, 2. La défense contre les agents pathogènes par la présence de traits compétitifs tels que la production de sidérophores, 3. Augmentation de la fertilité et de la croissance des plantes grâce à la fixation biologique de l'azote, BNF, à la production d'IAA, acide indole 3-acétique, et à la solubilisation du phosphétotour. La production agricole dépend actuellement de l'utilisation à grande échelle d'engrais chimiques, Warsianan et al. 2008. Adesemois et al. 2009. Ces engrais sont devenus des composants essentiels de l'agriculture moderne car ils fournissent des éléments nutritifs essentiels aux plantes tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Cependant, l'utilisation excessive d'engrais peut entraîner des impacts environnementaux imprévus, Chnois et al. 2001. Adesemois et al. 2009. Pour obtenir un maximum d'avantages en termes d'économie d'engrais et d'une meilleure croissance, la technologie d'inoculation basée sur le PGPB doit être utilisée avec des niveaux appropriés de fertilisation. De plus, l'utilisation d'inoculants efficaces peut être considérée comme une stratégie importante pour une gestion durable. Et pour réduire les problèmes environnementaux en diminuant l'utilisation d'engrais chimiques, Alves et al. 2004. Adesemois et al. 2009, Hongrie et al. 2010, 2013. Machine Translated by Google. Les mécanismes par lesquels les bactéries peuvent influencer la croissance des plantes diffèrent selon les espèces et les souches. Il n'y a donc généralement pas de mécanisme unique pour favoriser la croissance des plantes. Des études ont été menées sur les capacités de diverses bactéries à favoriser la croissance des plantes, parmi lesquelles les bactéries endophytes. Les endophytes sont classiquement définis comme des bactéries ou des champignons qui colonisent les tissus internes de la plante, peuvent être isolés de la plante après désinfection de la surface et n'ont aucun effet négatif sur la croissance de la plante, Guerreau et al. 2013. De nombreuses bactéries favorisent la croissance des plantes à différents stades du cycle de vie de la plante hôte par différents mécanismes, figure 1b. Nous discutons ici de 5 mécanismes importants du PGPB. Cependant, la principale source de N dans la nature, l'azote atmosphérique, N2, n'est pas accessible à la plupart des organismes vivants, y compris les eucaryotes. La fixation biologique de l'azote, BNF, est le processus responsable de la réduction du N2 en ammoniac, NH3, Newton, 2000, Franche et al. 2009, et est réalisé chez les micro-organismes diazotrophes, en particulier les bactéries et les archées, Dixon et Camp, 2004. Tous les organismes ont besoin d'azote, N, pour synthétiser des biomolécules telles que des protéines et des acides nucléiques. Alléa. L'importance des bactéries endophytes fixatrices de N2 a également fait l'objet d'études chez des noms. Parmi les plantes légumineuses de la famille des Fabacées, les bactéries du sol de la famille des Rhizobiacées, Rhizobia, sont confinées aux nageoles racinaires, Willems, 2007. Au sein de ces nageoles, les rhizobiomes effectuent efficacement la BNF. Grâce au contrôle adéquat de la présence d'oxygène, un inhibiteur de l'activité de la nitrogénase, Dixon et Camp, 2004, Schrizar.
2012. De nombreuses espèces de micro-organismes sont utilisées dans la culture de plantes d'intérêt économique, facilitant la croissance de la plante hôte sans l'utilisation d'engrais azotés. Par exemple, la production de soja, Glycine Max L, au Brésil est un excellent exemple de l'efficacité du BNF grâce à l'utilisation de différentes souches de Bradiaea rhizobium sp, telles que B. japonicum et B. L. cagni, Alves et al. 2004, Torres et al. 2012. Et al. 2011, Alker et al. 2013, Bourgard et al. 2013. Les racines des plantes réagissent à différentes conditions environnementales par la sécrétion d'un large éventail de composés qui interfèrent avec l'interaction plante-bactérie. Étant considéré comme un facteur important dans l'efficacité des inoculants, Bay et al. 2006, Kay et al. 2009, 2012, Carvallet et al. 2013. La santé du sol est un autre facteur important qui affecte l'efficacité de l'inoculation, en raison de plusieurs caractéristiques telles que le type de sol, le pool de nutriments et les concentrations de métaux toxiques, l'humidité du sol, la diversité microbienne et les perturbations du sol causées par les pratiques de gestion. Aléa. Les micro-organismes diazotrophes effectuent le BNF par l'intermédiaire de la nitrogénase, une enzyme hautement conservée, qui comprend deux métalloprotéines, la protéine FEMO et la protéine Fe, Dixon et Camp, 2004. Bien qu'il existe de nombreuses différences morphologiques, physiologiques et génétiques entre les diazotrophes, ainsi qu'une énorme variabilité des environnements où ils peuvent être trouvés, ils contiennent tout l'enzyme nitrogénase, Mott et Foster, 1995, Boucher et Cole. 2003, Dir et al. 2003, Dixon et Camp, 2004. Klebsiella oxytoca M5A1 a été la première bactérie diazotrophe dont les gènes impliqués dans la synthèse et le fonctionnement de la nitrogénase, NIF, fixation de N2, ont été identifiés et caractérisés. Dans le génome de cette bactérie, 20 gènes NIF sont regroupés dans une région chromosomique de 24 kb, organisée en 8 opérons, NIF-J, NIF-HDKTY, NIF-NX, NIF-USVWZ, NIF-M, NIF-F, NIF-LA et NIF-BQ, Arnold et al., 1988. Les gènes NIF-D et NIF-K codent pour la protéine FEMO, et NIF-H code pour la protéine Fe, Boucher et al., 2003. Mécanisme de promotion de la croissance des plantes. Fixation biologique de l'azote. Machine translated by Google. B. vietnamiensis, une espèce pathogène pour l'homme, a été efficace pour coloniser les racines du riz et fixer N2, Govindarjan et al., 2008. Outre Burkholderia, le potentiel de BNF est de colonisation endophyte de bactéries appartenant au genre Panthea, Bacillus et Klebsiella a également été confirmé dans différents génotypes de maïs, Ikeda et al., 2013. L'influence des bactéries dans la rhizosphère des plantes est en grande partie due à la production de phytohormones d'auxine, Spaepen et al., 2007. Plusieurs espèces bactériennes peuvent produire des composés indoliques, tels que la phytohormone auxine acide indole 3-acétique, IAA, qui présente une grande importance physiologique pour les interactions bactéries-plantes, variant de la pathogenèse à la phytostimulation, Spaepen et al. 2007. La capacité à produire des est largement distribuée parmi les bactéries associées aux plantes. Les PGPB apparentés au genre Azospirillum ont été largement étudiés en raison de leur efficacité à favoriser la croissance de différentes plantes d'intérêt agronomique. Garcia de Salomon et al. 1996 ont montré qu'Azospirillum sp. contribuait à la forme physique des plantes grâce à la BNF. Le genre Burkholderia comprend également des espèces fixatrices de N2. Herbaspirillum sp. est une bactérie gram-négative associée à d'importantes cultures agricoles, telles que le riz, Oryza.
Surtive L, Pedros et al. 2011, Souza et al. 2013, Sorghum bicolore L, James et al. 1997, Maïs, Diomé. L, Montero et al. 2008, et la canne à sucre, Pedros et al. 2011. La fluorescence et la microscopie électronique ont révélé que L. Herbaspirillum sp. La souche B501 colonise les espaces intercellulaires des feuilles de riz sauvage, Oryza officinalis, fixant N2 in vivo, L. Beltagui et al. 2001, et exprime les gènes NIF dans les pousses de riz sauvage, UE. al. 2005. Cette même souche colonise également les espaces intercellulaires des racines et des tissus des tiges des plantes de canne à sucre, montrant une non-spécificité à la plante hôte, Njoloma et al. 2006. Des inoculations de plantes d'orge, Ordeum vulgare et de miscanthus avec une souche de H. frisingens ont montré que cette bactérie est un véritable endophyte végétal, Rothballé et al. 2008. Alléa. La synthèse des si dans les bactéries dépend de la présence de précurseurs dans les exsudats racinaires. Parmi les différents exsudats, le L-tryptophane a été identifié comme le principal précurseur de la voie de biosynthèse des si chez les bactéries. La caractérisation des composés intermédiaires a conduit à l'identification de différentes voies utilisant le L-tryptophane comme principal précurseur. Les différentes voies de synthèse de l'IAA chez les bactéries présentent un degré élevé de similitude avec les voies de biosynthèse de l'IAA chez les plantes, Spaepen et al. 2007. Les bactéries bénéfiques synthétisent principalement l'IAA via la voie de l'acide indole 3-pyruvique, une voie alternative dépendante du L-tryptophane. Chez les bactéries phytopathogènes, l'IAA est produit à partir du L-tryptophane via la voie indole acétoamide. Chez Abrasilans, au moins 3 voies de biosynthèse ont été décrites pour la production d'IAA. Les plantes légumineuses telles que la canne à sucre, Saccharum officinarum L, Tawinu et al. 2011. D'autres études ont suggéré que les bradiaires rhizobiomes colonisent et expriment le NIF-H non seulement dans les nageoles racinaires des plantes légumineuses mais aussi dans les racines des patates douces, Hypomoea betetenzel, agissant comme des endophytes diazotrophes, Trachadotonuca et al. 2008. Gluconacetobacter diazotrophicus est un autre endophyte bien étudié, Baldani et al. 1997, Oliveira et al. 2002. Monsieur Marsami et al. 2005, Bertalan et al. 2009. Dans des conditions de carence en N, la souche PAL5 de G. Diazotrophicus isolé de la canne à sucre est capable d'augmenter la teneur en N par rapport aux plantes inoculées. Avec un mutant NIF ou aux plantes non inoculées, Sevilla et al. 2001. Souza et al. 2013 ont démontré qu'environ 80% des bactéries isolées de la rhizosphère du riz produisent des si. D'autres études ont montré que les bactéries de la rhizosphère produisent plus de si que les bactéries du sol en vrac. Khalid et al. 2004, et dans une étude récente Costa et al. 2014, ont montré que cet effet était également observé chez les bactéries endophytes, démontrant une production élevée d'IC dans la famille des Enterobacteriaceae. Enterobacter, Escherichia, Grimontella, Klebsiella, Panthea et Ranella. Production de composés indoliques. Machine Translated by Google. Le potentiel des rhizobiomes à établir une symbiose avec des légumineuses a été bien documenté, cependant, des études ont indiqué l'importance de l'IAA dans les événements de nodulation. La co-inoculation de haricots. Phasolu vulgariscel. Cultivar d'or 364, avec Abrasilans SP 245 et Rhizobium éthylique et NPAF 512 a produit un plus grand nombre de nageoles. Cependant, les résultats obtenus en utilisant une souche mutante d'Azospirillum qui ne produisait que 10% de l'IAA de la souche sauvage n'étaient pas satisfaisants, indiquant l'importance de l'IAA.
bactérienne dans l'établissement et l'efficacité de la symbiose, Reman et al., 2008. Azospirillum sp. Également, favoriser des altérations de la croissance et du développement des plantes de blé, Triticum aestivum L. Doblaer et al., 1999, Ekbari et al., 2007, Spaepen et al., 2008, Baudouin et al., 2010. Alléa. Le fer, Fe, est un micronutriment essentiel pour les plantes et les micro-organismes, car il est impliqué dans divers processus biologiques importants, tels que la photosynthèse, la respiration, la biosynthèse de la chlorophylle, Kobayashi et Nishizawa, 2012, et BNF, Dixon et Kahn, 2004. Dans les sols anaérobies et acides, tels que les sols inondés, des concentrations élevées d'ions ferreux, Fe2+, générées par la réduction des ions ferriques, Fe3+, peuvent entraîner une toxicité ferreuse due à une absorption excessive de Fe, Stein et al., 2009. Dans des conditions aérobies, la solubilité du fer est faible, reflétant la prédominance de Fe3+, généralement observée sous forme de polymères oxyhydroxydes, limitant ainsi l'apport de Fe pour différentes formes de vie, en particulier dans les sols calcaires, Andreu et al., 2003, Lemanceau et al., 2009. Les micro-organismes ont développé des stratégies actives pour l'absorption de Fe. Les bactéries peuvent surmonter la limitation nutritionnelle du Fe en utilisant des agents chélateurs appelés sidérophores. Les sidérophores sont définis comme des molécules de faible masse moléculaire, 1000 Da, avec une spécificité et une affinité élevée pour la chélation ou la liaison de Fe3+. Suivi du transport et du dépôt de Fe dans les cellules bactériennes, Neyland, 1995, Crevulac et Vogel, 2008. Les micro-organismes du sol sont capables de synthétiser et de cataboliser l'IAA. La capacité de cataboliser l'IAA était bien caractérisée chez B. japonicum, Janssen et al., 1995, et Pseudomonas putida 1290, Levaux et Lindau. 2005, P. putida 1290 utilise l'IAA comme seule source de carbone, C, d'azote, N, et d'énergie. En plus de l'utilisation d'IAA, la souche 1290 a également produit de l'IAA dans un milieu de culture additionné de L-tryptophane. Dans des expériences de co-inoculation dans des racines de radis, Raphanus sativus L., cette souche a minimisé les effets négatifs des fortes concentrations d'IAA produites par les bactéries pathogènes Ranella aquaticus et P. syringae. Dans ce contexte, les micro-organismes qui catabolisent l'IAA pourraient également affecter positivement la croissance des plantes et prévenir l'attaque des pathogènes, Levaux et Lindau, 2005. 2 dépendantes du L-tryptophane, voie de l'acide indole 3-pyruvique et de l'indole acétoamide, et une indépendante du L-tryptophane, Prinsen et al., 1993, la voie de l'acide indole 3-pyruvique étant la plus importante d'entre elles, Spaepen et al., 2008. Diverses études ont montré que les sidérophores sont en grande partie produits par des souches bactériennes associées aux plantes. Cette caractéristique était le trait le plus courant trouvé dans les isolats associés aux tournesol, Elianthus annuel, Ambrosini et al., 2012, et le riz, Souza et al., 2013. Notamment, dans les racines de riz, les isolats appartenant au genre Antrobacter et Burkholderia ont produit les niveaux les plus élevés de sidérophores, Souza et al., 2013-2014. Costa et al., 2014, ont analysé simultanément les ensembles de données PGPB de 7 études indépendantes qui utilisaient des méthodologies similaires pour la bioprospection et ont observé que 64% de tous les isolats et 100% de tous les genres bactériens présentaient des souches produisant des sidérophores. Les genres bactériens Burkholderia, Antrobacter et Grimontella ont présenté des souches à
forte production de sidérophores, tandis que les genres Klebsiella, Stenotrophomonas, Rhizobium, Herbaspirillum et Citrobacter ont présenté des souches à faible production de sidérophores. L'excrétion des sidérophores par les bactéries pourrait stimuler la croissance des plantes, améliorant ainsi la nutrition. Effet direct, ou inhibant l'établissement de phytopathogènes, effet indirect, par la production de sidérophores. Machine translated by Google. Chez le maïs, les souches endophytes appartenant au genre Bacillus présentent différentes caractéristiques favorisant la croissance des plantes, telles que la production de sidérophores, et ces effets étaient les plus efficaces contre la croissance des champignons Fusarium verticilioide, Coletotrichum graminicola, Bipolaris medis et Cercosporazea medi. Zilegis Eschin et al., 2014. Les sidérophores produits par Abrasilans, REC2, REC3, ont montré une activité antifongique in vitro contre Coletotrichum acutatum, l'agent causal de l'anthracnose. De plus, une réduction des symptômes de la maladie a été observée sur des fraisiers, Fragaria vesca, précédemment inoculés avec Abrasilans, Tortora et al. 2011. Un certain nombre de mécanismes ont été étudiés visant à réduire les niveaux d'éthylène dans les plantes. L'activité bactérienne de la CC désaminase peut être conceptuellement divisée en deux groupes, basés sur une activité enzymatique élevée ou faible, Glick, 2005. Les micro-organismes exprimant une forte ACC désaminase se lient de manière non spécifique à une variété de surfaces végétales, et ces microbes comprennent des micro-organismes et des endophytes de la rhizosphère et de la phylosphère. Cependant, les micro-organismes exprimant une faible ACC désaminase ne se lient qu'à des plantes spécifiques ou ne sont présents que dans certains tissus, et bien que ces microbes n'abaissent pas le niveau global d'éthylène produit par la plante, ils pourraient empêcher une augmentation localisée des niveaux d'éthylène. Les micro-organismes exprimant une désaminase à faible ACC comprennent la plupart, sinon la totalité, des espèces de Rhizobium, Glick, 2005. Shaharona et al. 2006, ont démontré que la co-inoculation de haricots mingo, Vigne Redietel, avec Bradiaea rhizobium et une souche bactérienne présentant une activité ACC désaminase améliorerait la nodulation par rapport à l'inoculation avec Bradiaea rhizobium seul, suggérant que cette approche pourrait être efficace pour obtenir une nodulation de légumineuses. Séquestration du fait de l'environnement. Contrairement aux agents pathogènes microbiens, les plantes ne sont pas affectées par l'appauvrissement en fait d'origine bactérienne, et certaines plantes peuvent même capturer et utiliser des complexes bactériens fait 3 plus sidérophores, Dunca et al., 2009b. Le rôle des bactéries productrices de sidérophores endophytes a été rarement étudié, cependant, la capacité à produire des sidérophores confère des avantages compétitifs aux bactéries endophytes pour la colonisation des tissus végétaux et l'exclusion d'autres micro-organismes de la même niche écologique, Loas et al., 2011. Ces auteurs ont observé que la communauté de bactéries productrices de sidérophores endophytes associées aux racines de riz est plus riche que celle du sol au stade de taulige et de remplissage des grains. Les souches bactériennes endophytes appartenant au genre Burkholderia ont montré une localisation préférentielle à l'intérieur des plantes de riz, et leur rôle peut être pertinent pour prévenir l'infection des jeunes plantes par Sclerosium oryzae et Rhizoctonia oryzae. Alléa. L'éthylène est une phytohormone gazeuse produite de manière endogène qui agit à faible concentration, participant à la régulation de tous les processus de croissance, de développement et de sénescence des plantes, Shaharuna et al., 2006, Selim et al., 2007. En plus d'agir comme un régulateur de croissance des plantes, l'éthylène a également été identifié comme une phytohormone de stress, sous des contraintes abiotiques et biotiques, y compris
Les dommages causés par les agents pathogènes, les inondations, la sécheresse, le sel et les contaminants organiques et inorganiques, la production d'éthylène endogène est considérablement accélérée et affecte négativement la croissance des racines et donc la croissance de la plante dans son ensemble. L'un de ces mécanismes implique l'activité de l'enzyme bactérienne 1-aminocyclopropane 1-carboxylate, ACC. Désaminase, Glic, 2005, Jalili et al., 2009, Faraïza 2 et al., 2012. L'ACC désaminase régule la production d'éthylène végétal en métabolisant l'ACC, précurseur immédiat de la biosynthèse de l'éthylène dans les plantes supérieures, en acide cétobutyrique et en ammoniac, Ars Chadet al., 2007, Selim et al., 2007. Une quantité importante d'ACC végétal pourrait être excrétée par les racines des plantes et ensuite absorbée par les micro-organismes du sol et hydrolysée par l'enzyme ACC désaminase, diminuant ainsi la quantité d'ACC dans l'environnement. Lorsqu'elles sont associées aux racines des plantes, les communautés microbiennes du sol ayant une activité ACC désaminase pourraient avoir une meilleure croissance que d'autres micro-organismes libres, car ces organismes utilisent l'ACC comme source d'azote, Glic, 2005. Activité désaminase ACC. Machine Translated by Google. Onofre-Lemus et al. 2009, ont observé que l'activité de l'ACC désaminase est une caractéristique répandue chez les espèces appartenant au genre Burkholderia. Ces auteurs ont identifié 18 espèces de ce genre présentant cette activité. Parmi ces bactéries, B1-amé a pu coloniser endophytiquement la tomate, Solanum lycopersicum. De plus, les plantes de tomates inoculées avec la souche sauvage de B1-amé ont présenté une meilleure croissance que ceux inoculés avec une souche mutante déficiente pour l'activité ACC désaminase. Onofre-Lemus et al., 2009. Dans une autre étude, une mutation de la voie ACC désaminase a modifié la physiologie de la souche endophyte B phytophirment PSJN2, notamment la perte de l'activité ACC désaminase, une augmentation de la synthèse d'IAA, une diminution de la production de sidérophores et la perte de la capacité pour favoriser la croissance des racines de canola, Brassicaena Pucelle, Son et al., 2009. De plus, la sélection d'endophytes ayant une activité ACC désaminase pourrait également être une approche utile pour développer une stratégie de phytoremédiation réussie, étant donné le potentiel de ces bactéries à réduire le stress des plantes, Glic, 2010. Les composés organiques, incorporés à la biomasse ou à la matière organique du sol, et inorganiques, principalement sous forme de complexes minéraux insolubles, sont les principales sources de P disponibles dans le sol. Rodriguez et al., 2006, Richardson et Simpson, 2011. Par conséquent, la disponibilité de P dépend de la solubilité de cet élément, qui pourrait être influencée par l'activité des racines des plantes et des micro-organismes dans le sol. Les bactéries et les champignons solubilisant le phosphate constituent environ 1 à 50% et 0,1 à 0,5%, respectivement, de la population totale de micro-organismes cultivables dans le sol. Chabot et al., 1993, Camp et al. 2009. La croissance et la productivité des plantes sont affectées négativement par les stress abiotiques. Ballet, al. 2013, ont démontré l'efficacité des bactéries présentant une activité ACC désaminase, telles que Alcaligenet sp, Bacillus sp. et Ochrobactrum sp, pour induire une tolérance au sel et par conséquent améliorer la croissance des plantes de riz dans des conditions de stress salin. Arsad et al. 2008, obtenu des résultats similaires, démontrant qu'une souche de Pseudomonas spp. Avec l'activité ACC désaminase a partiellement éliminé l'effet du stress hydrique sur la croissance des pois, Pisum sativum L.
De même, les plantes de tomates pré-traitées avec les bactéries endophytes P fluorescents et P migulae présentant une activité ACC des aminases étaient en meilleure santé et ont montré une meilleure croissance sous un stress de salinité élevé par rapport aux plantes pré-traitées avec un mutant déficient en ACC des aminases ou sans traitement bactérien, Ali et al. 2014. Alléa. Le phosphore, P, est un nutriment essentiel pour les plantes, participant en tant que composant structurel des acides nucléiques, des phospholipides et de l'adénosine triphosphate, ATP, en tant qu'élément clé des voies métaboliques et biochimiques, important en particulier pour le BNF et la photosynthèse, Kahn et al. 2009, Richardson et Simpson. 2011. Les plantes absorbent le phosphore sous deux formes solubles, le monobasique, H2PO4, et le dibasique, HPO4-2, glace, 1989. Cependant, une grande proportion de P est présente sous des formes insolubles et n'est par conséquent pas disponible pour la nutrition des plantes. De faibles niveaux de P reflètent la forte réactivité du phosphate avec d'autres composants solubles, Kahn et al. 2009, comme l'aluminium dans les sols acides, pH7, Rolford, 1997, MC Loglin et al. 2011. Parmi les différentes sources de P dans le sol, comme mentionné précédemment, la solubilisation des phosphates inorganiques a été l'objet principal des études de recherche. Les bactéries solubilisant les phosphates solubilisent les phosphates inorganiques du sol, tels que Ca3, PO4 et AlPO4, par la production de FePO4, d'acides organiques, de sidérophores et d'ions hydroxyle, Jones, 1998, Chen et al., 2006. Rodriguez et al., 2006, Sharma et al., 2013. Certaines bactéries ne solubilisent que le phosphate de calcium, tandis que d'autres micro-organismes sont capables de solubiliser d'autres formes de phosphates inorganiques à différentes intensités. Les isolats bactériens appartenant au genre Enterobacter, Panthea et Klebsiella solubilisent Ca3, PO4. Dans une plus grande mesure que FePO4 et AlPO4, Chung et al., 2005. La production de solubilisation des phosphates. 2. Machine Translated by Google. Plusieurs études ont rapporté l'isolement de bactéries solubilisant le phosphate à partir de sols ou de rhizosphères, confirmant que les endophytes sont importants pour la solubilisation du phosphate. Chen et al. 2014 ont observé que l'endophyte Panthea dispersa, isolé des racines de manioc, Manio esculentacea, dissolvait efficacement le Ca3, PO4. Le sol contient également une large gamme de substrats organiques qui peuvent être une source de phosphore pour la croissance des plantes. Les formes organiques de P, en particulier les phytatées, sont prédominantes dans la plupart des sols. 10 à 50% du P total est minéralisé par des phytases, myoinositol hexakis phosphate. Phosphohydrolase, Rodriguez et al., 2006, Richardson et Simpson, 2011. Des bactéries à activité phytase ont été isolées de la rhizosphère et proposées comme PGPB pour être utilisées dans les sols à forte teneur en P organique. Les isolats bactériens identifiés comme Advenella sont positifs pour la production de phytasées, augmente la teneur en P et la croissance de la moutarde indienne, Brassicurgiacea, Singh et al., 2014. Dans une autre étude, Kumar et al. 2013, ont rapporté des bactéries productrices de phytase appartenant au genre Tetratiobacter et Bacillus qui ont également favorisé la croissance de la moutarde indienne et augmenté de manière significative la teneur en P. Idris et al. 2002, ont rapporté que la phytase extracellulaire de B. amyloliquefaciens FZB45 favorisait la croissance des semis de maïs. La production de phytase a été caractérisée
chez d'autres bactéries de la rhizosphère, comme par exemple Bacillus sp, Cellulosis microbiome sp, Acetobacter sp, Klebsiella terrigena, Pseudomonas sp, Panibacillus sp. Et Enterobacter sp. Youn et al. 1996, Kerovuo et al. 1998, Idriss et al. 2002, Gulti et al. 2007, Urkune et al. 2011, Jorkra et al. 2011, Kumar et al. 2013. Singh et al. 2014. De plus, des bactéries ayant les deux activités, production d'acide organique pour solubiliser le P inorganique et production de phytase pour minéraliser le phytaté, ont été isolés des rhizosphères de différentes plantes, telles que le raigrasse vivace, l'Olium pérennel, le trèfle blanc, Trifolium repent L, blé, avoine, avenne, Surtive L, et lupin jaune, Lupinus luteus L. Jorkra et al. 2008. Les acides organiques, en particulier gluconiques et carboxyliques, est l'un des mécanismes bien étudiés utilisés par les micro-organismes pour solubiliser les phosphates inorganiques, Rodriguez et Frage, 1999. 2. FePO4 et AlPO4, produisant du salicylate, du benzène acétique et d'autres acides organiques. De plus, l'inoculation de P dispersa dans le sol a augmenté la concentration de P soluble dans une population microbienne, augmentant la diversité microbienne du sol, ce qui suggère qu'un endophyte pourrait s'adapter à l'environnement du sol et favoriser la libération de P. Solubilisation. Chen et al. 2006 avait déjà signalé plusieurs alléa. Plusieurs bactéries solubilisant le phosphate ont été isolées des racines et du sol rhizosphérique de diverses plantes, Ambrosini et al. 2012, Farina et al. 2012, Costa et al. 2013, Souza et al. 2013, 2014, Grenade et al. 2013. Parmi les 336 souches associées aux plantes de riz, Souza et al. 2013, identifiées sans un isolat appartenant au genre Burkholderia, C2CA, Chronobacter, Enterobacter, Panthea et Pseudomonas capables de solubiliser le phosphate tricalcique Ca3, PO4. Était la principale source de PLE. Ambrosini et al. 2012 ont démontré que les souches de Burkholderia associées aux plantes de tournesol étaient prédominantes dans les souches de bactéries solubilisant le phosphate de Ca3, PO4, appartenant au genre Bacillus, Rhodococcus, Arthrobacter, Serratia, Chrysobacterium, Gordonia, Phylobacterium et Deletia. Ces auteurs ont également identifié divers types d'acides organiques produits par des souches bactériennes, tels que les acides citriques, gluconiques, lactiques, succiniques et propioniques. Qin et al. 2011 ont suggéré que la capacité des rhizobiomes à solubiliser le phosphate inorganique est associée à l'acidification de la rhizosphère. De plus, l'inoculation avec rhizobiome a amélioré l'acquisition de P par les plantes de soja, en particulier là où l'inoculation de Ca3, PO4, du riz avec les endophytes diazotrophes solubilisant les phosphates Herbaspirillum et Burkholderia a augmenté le rendement en grains et l'absorption des nutriments chez les plantes cultivées dans un sol avec Ca3, PO4 et quinzaine. Engrais marqués, suggérant que la sélection et l'utilisation de bactéries diazotrophes solubilisant le P est une stratégie efficace pour la promotion de la solubilisation du P, Estrada et al. 2013. 2. Machine Translated by Google. Les inoculants peuvent réduire la fertilisation chimique. Plante inoculée Valverde et al. Avec C2/2 en 2006, l'inoculation simple ou double a produit un poids frais, un nombre de najoules et une teneur en N des pousses plus élevée. Tandis que PS06 n'a eu aucun effet
Significatif sur la croissance des plantes. La demande d'engrais chimiques dans l'agriculture a toujours été influencée par des facteurs interdépendants tels que la croissance démographique mondiale, la croissance économique, la production agricole, entre autres, Morel et al., 2012. L'intérêt ? Pour l'utilisation d'inoculants contenant du PGPB qui favorise la croissance et le rendement des plantes a augmenté car les engrais azotés sont chers et peuvent endommager l'environnement par la contamination de l'eau par les nitrates, l'acidification des sols et les émissions de gaz à effet de serre, Adesemois et al., 2009, Hongrie et al., 2013. Les associations plantes. Micro-organismes sont étudiés depuis longtemps, mais leur exploitation en agriculture pour remplacer partiellement ou totalement les engrais azotés est encore faible, Ingria et al., 2013. De plus, les plantes ne peuvent utiliser qu'une petite quantité de phosphate provenant de sources chimiques, car 75 à 90% du P ajouté est précipité à travers des complexes de cations métalliques et se fixe rapidement dans les sols, Sharma et al., 2013. Environ 42 millions de tonnes d'engrais azotés sont appliquées chaque année à l'échelle mondiale pour la production des trois principales céréales, blé, riz et maïs. Annuellement, 8 fois 1010 kg de NH3 sont produits par les industries des engrais azotés, tandis que 2,5 fois 1011 kg de NH3 sont fixés par le BNF, Chang, 2008. PS 06. L'azote fourni par le BNF est moins sujet au lessivage, à la volatilisation et à la dénitrification, car ce produit chimique est utilisé in situ et est donc considéré comme un processus biologique important qui contribue à l'agriculture durable, Dixon et Camp, 2004. La gestion des interactions bactéries, sols et plantes s'est imposée comme un outil puissant au vu du potentiel biotechnologique de ces interactions, attestées par une augmentation de la productivité des cultures, une réduction des coûts de production par la diminution du volume d'engrais appliqués et une meilleure conservation des ressources environnementales. De plus, les inoculants sont composés de bactéries bénéfiques qui peuvent aider la plante à répondre à ses besoins en nutriments. Comme indiqué précédemment, ces bactéries augmentent la croissance des plantes, accélèrent la germination des graines, améliorent l'émergence des semis en réponse à des facteurs de stress externes, protègent les plantes contre les maladies et favorisent la croissance des racines en utilisant différentes stratégies. Tableau 1. Expérimental. N2 fixation, C. Cependant, la compagnie inoculation était là. Plus élevé dans principaux résultats. 2,5 P. Solubilisant. Les références. Exemples de PGPB utilisés comme inoculants ou cultures bactériennes de différentes espèces végétales dans des expériences de sol. Mesorhizobium cicerie. C2/2. Principales caractéristiques de PGP3. Plantes. Conditions de micro-organismes, S. Qu'elles soient gram-négatives ou gram-positives, ces bactéries nécessitent un isolement dans des milieux de culture. L'analyse de divers aspects génotypiques et phénotypiques, ainsi que l'analyse de leur interaction bénéfique avec la plante hôte. Dans des conditions expérimentales et naturelles. Champ de pois chichen, liquide. Culture de Pseudomonas appliquée GCIPS 06 à la semence. Tableau 1. Machine Translated by Google. Les références. Expérimentales. El Cosa et al. 2008. Maïs. Mycobacterium phli. MBP 18. Conditions de micro-organismes, S. Plantes. La nodulation par la population native de Rhizobium a augmenté. Dans les inoculations simples et doubles avec OSU 142 et M3. Traitement. Marmite, liquide,
La culture de Burkholderia a appliqué Ambifaria MCI 7 sur les semences ou le sol contenant du rhizobium était meilleur pour la nodulation que l'utilisation de rhizobium seul. Principale caractéristique de PGP3 sidérophore, activité antifongique, rendement en graines et pois frais, des nageols, fixation de N2, bactéries et Gambardilleva. L'inoculation avait un 2007. Activité antifongique bien meilleure, effet stimulateur de BCP26 et MBP18 sur la croissance des plantes IAA, teneur en PSA 15 et NPK et MBP18 dans un sol déficient en nutriments que dans un sol riche en nutriments où les inoculants bactériens stimulaient uniquement la croissance des racines et l'absorption de N, K2. Sur le terrain, tous les combinés marmites liquides fixateurs de N2, rhizobium SPP, B. Principaux résultats. OSU 142, peau et champ, subtili OSU 142, biocontrôle de la culture liquide. Activité Bacillus, OSU appliquée au Megagatherium. De semences M342, M3, P solubilisant, M3. La culture de Pseudomonas a appliqué des alcaligenets aux semences. PSA 15, Bacillus. Polymixa BCP 26. La méthode d'inoculation a influencé la croissance de la plante. La culture liquide appliquée aux semences a favorisé Cixio et al. Augmentation sur tournage 2002, pois frais comme témoin, tandis que la culture liquide appliquée au sol réduisait considérablement la croissance des plantes. Machine Translated by Google. Les racines expérimentales. Ferreira et al. 2013. Peau, culture liquide de P fluorescent. Appliqué à CC5, biotype à graines G, et à CC14, Peputida Q7. Biotype A. Conditions de micro. Organisme, S. Plante. Fixation N2, IAA. Au champ, la production de céréales a augmenté lorsqu'AB, V5 et N ont été ajoutés par rapport à la fertilisation N seule. ACC des aminases rhizobactéries. Clayton et al. 2004. Peau et champ. Inoculant à Brasilance AB liquide V5 appliqué sur la semence principale. Caractéristiques de PGP3. Poids. Les références. L'inoculant appliqué au sol a amélioré la nutrition azotée du pois des champs par rapport à l'inoculation appliquée aux semences avec ou sans uréen appliqué dans les essais en pot avec un sol argileux. La croissance des plantes a augmenté lorsque LABV5 a été appliqué à pleine dose dans un sol sablonneux. Les nutriments et LABV5 étaient nécessaires pour une augmentation significative de la réponse du maïs champ tourbe en poudre granulé et liquide fixateur de Rhizobium de Leguminosarum bivi. Viciae inoculant appliqué à la semence ou au sol. Les effets de la formulation de l'inoculant sur le nombre de nageols. Principaux résultats. Accumulation d'azote. Zahir et al. 2008. Contenant de l'ACC. Des aminases A. Considérablement. Réduit les effets
imposée par le stress, de la sécheresse, bien qu'avec, et la fixation de N2, était, poudre de, tourbe granulaire, liquide égale non, ensemencé, machine translated by Google. Les références expérimentales, considérablement améliorées dans RI, conditions de micro, organisme, S, plantes, traitement, rendement des gousses, et teneur en NP dans le sol, la pousse et le noyau. Day et al. 2004. Était principale caractéristique de PGP3. Pseudomonas spp. Champ, tourbe B inoculant amylolique facien. Nom décrit appliqué au sol. B subtili, sol et levure de semis. Efficacité variable à différents niveaux d'humidité, pot et champ, culture liquide de P. Fluorescent PGPR1, PGPR2, appliqué sur les semences et PGPR4. La souche ACC5 a grandement amélioré l'efficacité de l'utilisation de l'eau au niveau d'humidité du sol le plus bas. Cacahuète 2, inoculée en ACC. Désaminase, pot, en saison pluvieuse et post-pluvieuse IAA. Sidérophore. Les PGPR antifongiques ont également amélioré de manière significative le rendement des gousses, le rendement des fans et le poids sec des najouls par rapport aux témoins, au cours de 3 années d'essais sur le terrain. Principaux résultats. L'inoculation a considérablement augmenté les rendements en grains et en paillets, l'absorption totale de N, ainsi que la qualité des grains en termes de pourcentage de N, KGN1, avec un rendement de riz supplémentaire de 270 kGa1 en 2 saisons, des pluies consécutives. Sur le site expérimental, l'inoculation a pu sauver 43. Com et al. 2009. Machine Translated by Google. Les références expérimentales. Azospirillum sp. Intimidé et al. 2002. Japonicum. Qu'en présence de conditions de micro. Organisme, S. Plante. B510. B510 a non seulement amélioré la croissance du riz, mais a également affecté les bactéries mineures associées au riz. Avec UW85A, entraîné des stimulations du poids sec des pousses, une augmentation du rendement en graines et de la teneur en N des graines, mais l'effet était spécifique au site. La stimulation de la croissance et des paramètres N par le traitement UW85. Champ de soja, inoculant granulaire Bacillus cereus. Et tourbe UW85, granulé, et B japonicum appliqué. Sur les semences, tourbe, et dans le sillon. Pot et champ. Culture liquide. Appliqué au semis. Principal. Caractéristique de PGP3. Non décrit l'inoculation. L'expérience sur le terrain a indiqué que l'inoculation avec B510 augmente le nombre de thalles, ce qui entraîne une augmentation du rendement en graines au niveau commerciaux par rapport aux plantes non inoculées. Fixation N2, IAA. La croissance en termes de nombre de thalles et de longueur des pousses
a été significativement augmenté par l'inoculation, l'application des Azospirillum sp. Fixation N2, IAA. Principaux résultats. Izawa et al. 2010. A été proportionnellement plus grand en l'absence de B. Champ liquide. Azospirillum sp. Culture. Appliqué B510 au semi-bao et al. 2013. Machine Translated by Google. Les références. Expérimentales. B. Japonicum. Champ, liquide semi-A 5079 et inoculant semi-A 5080. À appliquer sur la semence Brasilance AB. V5 et dans le sillon et AB V6. Conditions de micro. Organisme, S. Plante. Hongrie et al. 2013. La compagnie. Inoculation des graines avec les deux micro-organismes a entraîné une augmentation moyenne du rendement de 14,1% dans le soja par rapport aux témoins non inoculés. N2 fixation. L'inoculation a augmenté de manière significative les propriétés du sol de la rhizosphère. Activité enzymatique, IA acidrophore, production IA, des aminases. Microbienne ACC, respiration, activité. Microbienne antifongique, phytase biomassée, et la teneur en éléments nutritifs de la paille et des graines de soja. Par rapport aux témoins non inoculés. Principales caractéristiques de PGP3. Augmentation de la biomasse bovine d'Arjanais. Al. Dû à MG43, 2006, l'inoculation atteint 20% au champ. L'inoculation de 3 souches a été moins efficace. L'inoculant rhizobiome, canne à sucre, peau et champ. Culture liquide. Appliqué au semis. L'inoculation des graines avec des rhizobiomas. Augmenter le rendement du soja de 8,4% et la compagnie. Inoculation avec A. Brasilance dans le sillon de 16,1% en moyenne. B. Vietnamiensis. MG43, G. Diazotrophicus. LMG 7603, H. Sauropédicae LMG 6513. Fixation N2, IAA. Principaux résultats. Peau, culture liquide de B. Appliqué amylolique facien sur semence. SKS bien G1. Sharma et al. 2013. Machine Translated by Google. Les références. Expérimentales. Champ, culture. Liquide appliqué G. Diazotrophicus 627. Fixation N2, IAA. Plantes cultivées. Sous différents régimes de salinité. Conditions de micro. Organisme, S. Plantes. Beneduzzi et al. 2013. N2 fixateur. Sidérophore. Du blé. IA, P. Solubilisant. Diazorita et IA, P. Solubilisant. Principal. Caractéristiques de PGP3. Fernandez Canigia, 2009. Epaziaye al. 2012, peau, liquide B subtilis U47, culture. Appliqué Arthrobacter sp. Au sol SU18. Que l'inoculation par une seule suspension de MG43 positif. La souche a montré une
Augmentation significative du nombre de plantes germées, de la quantité de solide solubles et du rendement en jus de canne à sucre par rapport au témoin. Champ inoculant. Abrasilance liquide. Inta ESI 39 appliqué sur les semences. Pour endiguer. Principaux résultats. Bouture. Des réponses ont été trouvées dans environ 70% des sites expérimentaux. Total, 297 sites. Indépendamment de la fertilisation et des autres pratiques de gestion des cultures et des sols, la teneur en sodium a été réduite dans des conditions de compagnie. Inoculation, mais pas après une seule inoculation avec l'une ou l'autre des souches, ou dans le témoin. Les cultures inoculées ont montré une croissance végétative plus vigoureuse avec une plus grande accumulation de matière sèche dans les pousses et les racines. Machine Translated by Google. 1. 2. Les références expérimentales. 3. Lorsque la caractéristique n'est pas affichée par toutes les souches, celles qui la présentent sont indiquées entre parenthèses. Au cours des dernières décennies, un large éventail de bactéries associées aux plantes non légumineuses, y compris conditions de micro-organismes, plantes. Les espèces de Rhizobia sont bien étudiées en raison de leur relation symbiotique avec les plantes légumineuses et de leur application agronomique comme inoculant dans la culture de cultures économiques. Alves et al. 2004, Torres et al. 2012. L. Association Soja Bradiaea Rhizobium est un bon exemple de l'efficacité du BNF, et B. elkanii et B. japonicum sont des espèces couramment utilisées pour inoculer cette légumineuse. Dans ce système, le BNF est si efficace que les tentatives d'augmenter les rendements en grains en ajoutant des engrais azotés ne réussissent pas dans les plantes effectivement inoculées avec les souches de Bradiaea Rhizobium recommandées, Alves et al. 2004. Au Brésil, où environ 70% des engrais azotés sont importés, les coûts d'utilisation de l'azote minéral dans l'agriculture sont élevés et les inoculants sont une alternative plus rentable, en particulier pour les cultures de soja. On estime que, dans cette seule culture, le Brésil économise environ 7 milliards de dollars américains par an. Grâce aux avantages du BNF, Ingria et al. 2013. Les inoculants ont augmenté les rendements du maïs et du blé avec un engrais de démarrage à faible teneur en N, au semis de 27% et 31%, respectivement. Un inoculant liquide contenant une combinaison des souches s'est avéré aussi efficace que l'inoculant de tourbe, portant les mêmes souches à la fois dans le maïs et le blé. Espèces Azospirillum ont démontré des propriétés favorisant la croissance des plantes, au con et la bande rat. Ciceraritinum L. Arachis hypogaea L. Principale caractéristique de PGP3 et la coinoculation de PGPRA. Montrer une augmentation de la biomasse sèche, des sucres solubles totaux et de la teneur en proline, et une activité réduite de l'antioxydant. Ouvrir dans une fenêtre séparée. Enzymes. Champ, tourbé. Blé et liquide abrasilance inoculant de maïs ABV5 et ABV6 appliqués sur les semences. Hongrie et al. 2010. Principaux résultats. Fixation N2, IAA.
Machine Translated by Google. Ainsi, les inoculants sont généralement destinés à la seule plante spécifique à partir de laquelle la bactérie a été isolée. La co-inoculation du soja et du haricot commun, P. vulgariselle, avec des inoculants de Rhizobiomedae abrasilans, a montré de bons résultats pour améliorer la durabilité, Ingria et al. 2013. Dans les essais sur le terrain, la compagnie inoculation du soja avec les espèces B. japonicum et abrasilans a entraîné des augmentations remarquables du rendement en grains et une nodulation améliorée par rapport aux témoins non inoculés. Pour le haricot commun, la compagnie inoculation avec les espèces Rhizobium tropici et abrasilans a entraîné une augmentation impressionnante du rendement en grains, variant de 8,3% lorsque R. tropici était inoculé seul à 19,6% lorsque les deux espèces bactériennes étaient utilisées. Domenech et al. 2006 ont montré que l'inoculation de la tomate et du poivron avec un produit à base de Bacillus subtili GB03, un promoteur de croissance, de B-amylolique facien I937A, bactéries endophytes, inducteurs de résistance systémique, et de chitosanes, associés à différentes souches bactériennes telles que P. fluorescent, fournissaient meilleur contrôle biologique contre la fusariose et la fonte des semis par Rhizoctonia, par rapport à l'utilisation du produit seul. Gonzalez, 1994, Garcia de Salomon et al., 1996, Béchon et al., 2004, Cassan et Garcia de Salomon. 2008, Hongrie et al., 2010. Azospirillum pourrait favoriser la croissance, le rendement et l'absorption des nutriments de différentes espèces végétales d'importance agronomique, en particulier le blé et le maïs, Ingria et al., 2010. Des inoculants contenant de L-azospirillum ont été testés dans des conditions de terrain en Argentine, avec des résultats positifs concernant la croissance des plantes et / ou le rendement en grains, Cassan et Garcia de Salomon. 2008. Au Brésil, des expériences sur le terrain conçues pour évaluer les performances des souches D. abrasilans isolées à partir de plantes de maïs ont montré une efficacité à la fois sur le maïs et le blé. Ces résultats ont motivé l'autorisation des premières souches d'inoculants à produire et à commercialiser dans le blé et le maïs dans ce pays. Selon les auteurs, Ingria et al. 2010, le remplacement partiel, 50%, de l'engrais azoté nécessaire à ces cultures en association avec Azospirillum sp. L'inoculation permettrait d'économiser environ 1,2 milliard de dollars par an, ce qui suggère que l'utilisation d'inoculants pourrait réduire l'utilisation d'engrais chimiques dans le monde. Alléa. Exsudation par les racines des plantes. Les racines des plantes réagissent aux conditions environnementales par la sécrétion d'une large gamme de composés, en fonction de l'état nutritionnel et des conditions du sol, Kay et al., 2012, Carvallet et al. 2013. Cette action interfère avec l'interaction plante-bactérie et est un facteur important contribuant à l'efficacité de l'inoculant, Kay et al., 2009, 2012, Carvallet et al., 2013. L'exsudation racinaire comprend la sécrétion d'ions d'oxygène libre et d'eau, d'enzymes, de mucilage et d'un large éventail de métabolites primaires et secondaires contenant du carbone, Bay et al., 2006. Les racines des plantes excrètent 10 à 44% de C fixés par photosynthèse, qui sert de source d'énergie, de molécules de signalisation ou d'antimicrobiens pour les micro-organismes du sol. Gutmann et al., 2014. L'exsudation des racines varie avec l'âge et le génotype de la plante, et par conséquent des micro-organismes spécifiques réagissent et interagissent avec différentes plantes hôtes, Bergsmavlami et al., 2005. Ere et al., 2010, Ramotchandran et al., 2011. L'inoculation avec un consortium de plusieurs souches bactériennes pourrait être une alternative à l'inoculation avec
Des souches individuelles, reflétant probablement les différents mécanismes utilisés par chaque souche du consortium. Les flavonoïdes bien étudiés varient également avec l'âge de la plante et son état physiologique lorsqu'ils sont exsudés des rhizosphères de légumineuses et induisent l'expression du gène NOD dans les souches de rhizobiome. NOD est un activateur transcriptionnel de gènes bactériens impliqués dans l'infection et la formation de NA-Joules lors de l'établissement de symbiose légumineuse rhizobiome, long, 2001. Comme pour les flavonoïdes. Plusieurs composés sécrétés par les racines modulent les relations entre les plantes et le PGPB, Badri et al., 2009. Bacillus subtili FB17, par exemple, est attiré par l'acide L-malique, sécrété par les racines de processus impliqué dans l'efficacité de l'inoculation. Machine Translated by Google. La communication cellule-cellule via le quorum sensing, QS, régule la colonisation racinaire et le biocontrôle. Danor et Fuqua, 2007. La détection du quorum implique des mécanismes de signalisation intercellulaire qui coordonnent le comportement bactérien, la colonisation de l'hôte et la survie au stress pour surveiller la densité de population. Arabidopsis thaliana infectée par le pathogène foliaire P. syringae PV tomate, PSTDC 3000, Rudrapa et al. 2008. Les profils des métabolites secondaires sécrétés, tels que les composés phénoliques, les flavonoïdes et les dérivés hydroxysynamiques, étaient différents chez les cultivars de riz, Nippon-bar et Cigalon, selon l'inoculation. Avec les souches Azospirillum 4B et B510. Fait intéressant, les souches 4B et B510 ont préférentiellement augmenté la croissance du cultivar à partir duquel elles ont été isolées, cependant, les deux souches ont effectivement colonisé soit au niveau du rhizoplan, 4B et B510, soit à l'intérieur des racines, B510, Chamame al., 2013. Les modifications quantitatives et qualitatives de la composition des exsudats résultent de l'activation des systèmes de défense biochimique par l'intermédiaire d'éliciteurs mimant les stress chez les plantes. Les éliciteurs biotiques et abiotiques stimulent les mécanismes de défense des cellules végétales et augmentent considérablement la diversité et la quantité des exsudats, Kay et al., 2012. Plusieurs études ont rapporté que le PGPB endophyte induisait des réponses de stress et de défense, provoquant des changements dans les métabolites des plantes qui conduisent au contrôle fin des populations bactériennes à l'intérieur des tissus végétaux, Miché et al., 2006, Chamame et al., 2013. Straub et al., 2013. Le jasmonate est une importante molécule de signalisation végétale qui médit les réponses au stress biotique et abiotique et les aspects de la croissance et du développement, Westernack, 2007. Roche, 2007, ont montré que la réponse au jasmonate est initiée avant l'établissement d'une association efficace, suite à l'inoculation de miscanthus sinensis avec H. frisingens GSF30T, les données du transcriptome et du protéome ont montré la régulation à la hausse rapide et forte des gènes liés au jasmonate chez les plantes, et cet effet a été supprimé après l'établissement d'une association avec des bactéries, Straub et al., 2013. La biosynthèse de PES est également requise pour la formation de biofilms et la colonisation des plantes par l'endophyte G. diazotrophicus. Un mutant fonctionnel de G. diazotrophicus pal5 pour la production de PES ne s'est pas attaché à la surface de la racine de riz ni n'a présenté de colonisation endophyte, Minis et al., 2011. Certaines molécules exsudées par les racines pourraient agir comme agents antimicrobiens contre un organisme et comme stimuli pour l'établissement d'interactions bénéfiques vis-à-vis d'autres organismes. Par exemple, la cannavanine. Un acide aminé non protéique analogue à l'arginine, sécrété à des concentrations élevées par de nombreuses variétés de graines de légumineuses, agit comme un antimétabolite dans de nombreux systèmes biologiques et stimule également l'adhérence des rhizobiomes qui détoxifient ce composé, Kay et al., 2009.
dans la famille des Leguminosae, la cannavanine est un important composé de stockage d'azote dans les graines de nombreuses plantes et constitue jusqu'à 13% du poids sec des graines. Rosenthal, 1972. Les benzoxazinoïdes, BX, sont des métabolites secondaires synthétisés par les poacées au cours des premiers stades de croissance des plantes. Ces molécules sont efficaces dans la défense des plantes et l'allélopathie. Nicole et al. 1992, Zhang et al. 2000, Frey et al. 2009, Neal et al. 2012. Cependant, des modifications qualitatives et quantitatives de la production de BXS chez le maïs ont été induites de manière différentielle. Selon l'inoculation avec différentes souches d'Azospirillum, Walker et al. 2011 a. B. La compétence de la rhizosphère reflète la variation de la capacité d'un PGPB à coloniser les racines des plantes lors de la transition d'un mode de vie libre à un mode de vie associé aux racines. L'attachement et la colonisation des racines sont modulés par les capacités du PGPB impliquées dans des processus importants pour la survie, la croissance et la fonction dans le sol. Cornforth et Foster, 2013. Les PGPB associatifs et endophytes répondent aux exsudats végétaux par la modulation de l'expression de plusieurs gènes, tels que ceux associés à la biosynthèse des exopolysaccharides. EPS, et à la formation de biofilms. Rudrapa et al. 2008, Minizis et al. 2011, Bourgard et al. 2013. Les biofilms sont des populations microbiennes adhérentes à la surface généralement intégrées dans un matériau matriciel autoproduit. Fuqua et Greenberg, 2002. Comme mentionné précédemment, B. subtili est attiré par l'acide L-malique sécrété par A. thaliana. De plus, la formation de biofilms bactériens est sélectivement déclenchée par l'acide L-malique, dans un processus dépendant de la même matrice génétique requise pour la formation de biofilms in vitro. Rudrapa et al. 2008, Bourgard et al. 2013. Colonisation bactérienne des racines. Machine Translated by Google. De plus, la compétition microbienne était étroitement associée à l'efficacité de la colonisation racinaire du PGPB, car l'exsudation de différents composés attire un grand nombre de populations microbiennes différentes. Le dépôt de nutriments dans la rhizosphère de la plante, rhizodéposition, favorise une croissance microbienne plus élevée que le sol environnant, un phénomène appelé effet rhizosphère. Danhorn et Fuqua, 2007, Schank et al. 2012, lui et Bauer, 2014. Les bactéries associées aux plantes utilisent fréquemment ce mécanisme de signalisation pour moduler et coordonner les interactions avec les plantes, y compris les lactones d'homocérine acylée, HL, parmi les protéobactéries et les oligopeptides parmi les microbes à gram positif. Danhorn et Fuqua, 2007. La souche endophyte G. Diazotrophicus pal 5 colonise une large gamme de plantes hôtes, présentant des QS comprenant des produits de gènes homologues LuxR et LuxIE. Produisant 8 molécules de la famille HL, Bertini et al. 2014. Les niveaux de QS ont été modifiés en fonction de la concentration en glucose, de la présence d'autres sources de C et des conditions de stress salin. La fine hétérogénéité spatiale des sols se traduit par une mosaïque complexe de gradients sélectionnant pour ou contre la croissance bactérienne. Vos et al. 2013. La biomasse microbienne diminue avec la profondeur du sol et les changements dans la composition de la communauté reflètent la spécialisation du substrat. Schmid et al. 2011. La répartition des agrégats micro, 250 micromètres, fournit des microhabitats assemblés différemment en termes de température, d'aération, de rétention d'eau et de mouvement. Dineley al. 1992, Zhang, 1994, Denef et al. 2004, Schmid et al. 2011. Les agrégats de sol de différentes
taille de pore influence la séquestration du carbone et la disponibilité des nutriments, Zhang et al. 2013, et peu de pore. Les gènes bactériens induits par le stress sont également associés aux interactions plantes-bactéries. Les enzymes bactériennes superoxyde dismutase et glutathion réductase ont été cruciales pour la colonisation endophyte des racines de riz par G. Diazotrophicus pal 5, Alker et al. 2013. Les gènes FZB42 de Bacillus amylolique-facien impliqués dans la chimiotexie et la motilité ont été induits par les exsudats de plantes de maïs déficientes en P, tandis que les exsudats de plantes déficientes en N ont déclenché une réponse générale au stress bactérien, Carvallet et al. 2013. L'expression génique globale des cellules à lipofrome 4b lors d'interaction avec différents cultivars de riz, Nippon-bar et Cigalon, impliquait des gènes associés à la détoxification des espèces réactives de l'oxygène, ROS, à l'efflux multidrogué et au réseau de régulation complexe, drogue et al. 2014. Les profils d'expression spécifiques aux cultivars de PGPB suggèrent une adaptation spécifique à l'hôte, drogue et al. 2014. Roviere, 1965, d'un fiel des Germida, 2003, Mougel et al. 2006. Cette communication moléculaire intense entourant les racines fournit un large éventail d'interactions microbe-microbe, rendant cet environnement hautement compétitif parmi les bactéries du sol. La compétition et les activités microbiennes comprennent, par exemple, la motilité, Capdevila et al. 2004, De Vere et al. 2002, l'attachement, Biolay. Anderson, 1992, Rodriguez Navarro et al. 2007, Croissance, Brown et al. 2009, Mir et al. 2010, Résistance au stress, Espinosa Urgel et al. 2000, Martinez et al. 2009, Production de métabolites secondaires, ABA et al. 2002, As et Defago, 2005, et Korom Singh, Edouard et al. 2009, Ramachandran et al. 2011. Le sol est un mélange hétérogène de différents organismes et substances organiques et minérales présents en 3 phases, solide, liquide et gazeuse, Kabata Pandya, 2004. Les forces physiques et le regroupement naturel des particules entraînent la formation d'agrégats de sol de différentes tailles, dispositions et stabilités, qui sont les unités de base de la structure du sol, Lynch et Bregg, 1985. L'agrégation du sol est influencée par plusieurs facteurs, tels que la minéralogie du sol, les cycles d'humidification et de séchage, la présence d'oxyde de fer et d'aluminium en fonction de la plage de pH du sol et la teneur en argile et en matières organiques, Lynch et Bregg. 1985, Kamraa et Imeson, 1998, Castrofillo et al. 2002, Majumdar et Kusiakov, 2010, Vogel et al. 2014. Les racines des plantes contribuent directement à la stabilité des agrégats du sol par l'abondance inhérente de ces structures en matière organique et la production d'exsudats stimulant l'activité microbienne, et indirectement par la production de PS, Legg et Kaplan, 1992, Alami et al. 2000, Schmid et al. 2011. Santé du sol. Machine Translated by Google. Les preuves accumulées suggèrent que les systèmes de travail du sol conservés, y compris le non-labour et le travail réduit du sol, inverse efficacement l'inconvénient du travail du sol conventionnel en appauvrissant le stock de carbone, en augmentant l'abondance et l'activité du biote du sol, Zhang et al. 2013. Une biomasse microbienne plus faible dans les terres arables reflète probablement la perturbation du sol par le travail du sol et les changements induits par le travail du sol dans les propriétés du sol, Cookson et al. 2008. La stabilité du sol résulte d'une combinaison de caractéristiques biotiques et abiotiques, et les communautés
microbienne pourrait fournir une mesure quantitative de la santé du sol, car ces bactéries déterminent le fonctionnement de l'écosystème selon les processus biogéochimiques, Griffith et Philippot, 2012. La santé du sol définie la capacité du sol à fonctionner comme un système vital, dans les limites de l'écosystème et de l'utilisation des terres. Pour soutenir la productivité des plantes et des animaux, maintenir ou améliorer la qualité de l'eau et de l'air et promouvoir la santé des plantes et des animaux, Doran et Zeiss, 2000. Les facteurs contrôlant la santé du sol à grande échelle comprennent des caractéristiques chimiques, physiques et biologiques, telles que le type de sol, le climat, les schémas de culture, l'utilisation de pesticides et d'engrais, la disponibilité de substrats de C et de nutriments, les concentrations de matières toxiques et la présence ou l'absence de assemblages et types d'organismes spécifiques, Doran et Zeiss, 2000. Young et Reeds, 1999, Kibleit et al., 2008. Les perturbations altèrent l'environnement immédiat, entraînant potentiellement des répercussions ou des altérations directes sur cette communauté, Chadet et al., 2012. La manipulation de la structure du sol est l'un des principaux mécanismes de régulation de la dynamique microbienne, à la fois à petite échelle et à l'échelle du champ. Elliott et Coleman, 1988, Dersch et al., 2014. L'impact à l'échelle microscopique sur le sol des cultures sous. Les pratiques modernes d'utilisation des terres influencent fortement les facteurs contrôlant la santé des sols car, bien que ces techniques augmentent l'offre à court terme de biens matériels, au fil du temps, ces pratiques pourraient saper de nombreux services écosystémiques à l'échelle régionale et mondiale, Foley et al., 2005. Les perturbations du sol opèrent à diverses échelles spatiales et temporelles et médiatisent l'hétérogénéité spatiale du sol. La gestion durable des sols nécessite une surveillance des sols, y compris des indicateurs biologiques tels que les communautés microbiennes, qui fournissent de nombreux indicateurs potentiellement intéressants pour la surveillance environnementale en réponse à une gamme de stress ou de perturbations, Pullman et al., 2012. La stabilité de la communauté est une propriété fonctionnelle qui se concentre sur la dynamique de la communauté en réponse à une perturbation. Le retour à un état d'équilibre suite à une perturbation est la capacité de résister au changement, appelé résistance. Le taux de retour à un état d'équilibre suite à une perturbation est appelé résilience, Robinson et al., 2010. La résilience fonctionnelle du sol est régie par les effets de la structure physico-chimique sur la composition et la physiologie de la communauté microbienne, Griffith et al., 2008. La diversité catabolique microbienne est réduite par une utilisation intensive des terres, ce qui peut avoir des implications sur la résistance des sols au stress ou aux perturbations, Diggins et al., 2001, Dean et al., 2013. Par exemple, de telles perturbations peuvent réduire la biomasse des organismes dominants ou provoquer des altérations de la structure physique du substrat du sol, Etema et Wardle, 2002. L'intensité de la culture réduit la teneur en C et modifie la distribution et la stabilité des agrégats du sol, entraînant une perte de macroagrégats riches en C et une augmentation des microagrégats appauvris en C dans les sols, 6 et al., 2000. De plus, l'agrégation des sols est un processus écosystémique majeur impacté directement, via l'intensification de l'utilisation des terres, par les perturbations du sol, ou indirectement par des impacts sur les facteurs biotiques et abiotiques qui affectent les agrégats du sol, Bartaux et al., 2010. Le spectre des perturbations physiques induites par le travail du sol présente divers degrés de perturbation du sol et des associations entre le non-labour ou le travail minimum du sol et les effets bénéfiques sur les micro-organismes du sol. Elliott et Coleman, 1988, Dersch et al., 2014. Le principal effet du travail du sol est la perturbation physique du profil du
Sol par des altérations de l'espace de l'habitat, de la distribution de l'eau et du substrat et de la disposition spatiale des voies. Desport, Young et Reeds, 1999. La connectivité due au faible potentiel hydrique augmente la diversité des communautés bactériennes dans le sol, Carson et al. 2010, Ruamp et al. 2011. De plus, la teneur en humidité, la taille des pores et la connectivité de l'habitat ont un impact différent sur l'expansion des types de bactéries mobiles en forme de bâtonnets et filamenteuses, Wolf et al. 2013. Machine Translated by Google. Les systèmes de prairies, de travail du sol et sans travail du sol ont donné lieu à des microagrégats contenant des communautés bactériennes similaires, malgré la pratique de gestion des terres, alors que de fortes différences ont été observées entre les communautés habitant les macroagrégats, Constantius et al. 2014. Dans cette même étude, le travail du sol a diminué la densité et la diversité des bactéries de 74 à 22% et de 11 à 4%, respectivement, et a modifié les groupes taxonomiques en micro- et macroagrégats. Ces changements ont conduit à l'homogénéisation des communautés bactériennes, reflétant la protection accrue des microagrégats. À l'échelle mondiale, les effets des pratiques agricoles continues telles que la fertilisation peuvent causer de graves dommages à l'environnement. L'inoculation est l'une des pratiques durables les plus importantes en agriculture, car les micro-organismes établissent des associations avec les plantes et favorisent la croissance des plantes au moyen de plusieurs caractéristiques bénéfiques. Les endophytes conviennent à l'inoculation, reflétant la capacité de ces organismes à coloniser les plantes, et plusieurs études ont démontré la communication spécifique et intrinsèque entre les bactéries et les plantes hôtes de différentes espèces et génotypes. La combinaison de la rotation des cultures avec les légumineuses, la conduite du travail du sol et les amendements du sol influencent considérablement les propriétés microbiotiques du sol. Les systèmes agricoles conventionnels, selon la définition de la FAO, n'utilisent pas de travail du sol et ont des graines placées à une profondeur appropriée dans un sol labouré, les cultures précédentes ou les résidus de culture de couverture étant conservés à la surface du sol. Dans un système sans travail du sol, la gestion des résidus de culture joue un rôle tout aussi important. Pour minimiser et même éviter les perturbations du sol, Dersch et al. 2014. D'autres recherches élargiront notre compréhension des effets combinés de ces alternatives sur la rétroaction entre les propriétés microbiotiques du sol et l'accumulation de C organique du sol, Guimir et al. 2014. Cependant, les termes « labour réduit » ou « labour minimum » ou d'autres degrés de perturbation du travail du sol ont été inventés comme système de non-labour, et ce terme a été révisé en « système d'agriculture de conservation » comme une description plus holistique, Dersch et al. 2014. Ces auteurs ont également révisé d'autres termes associés au système sans travail du sol. Enfin, la recherche de bactéries bénéfiques est importante pour le développement de nouveaux inoculants efficaces. Pour l'agriculture, les investissements dans les technologies qui peuvent contribuer à augmenter l'efficacité de l'inoculum et le taux de survie des bactéries adhérentes aux graines, qui sont d'autres facteurs essentiels pour une inoculation réussie, sont également importants. Ainsi, l'introduction de bactéries bénéfiques dans le sol a tendance à être moins agressive et à avoir moins d'impact sur l'environnement que la fertilisation chimique, ce qui en fait une pratique agronomique durable et un moyen de réduire les coûts de production. La combinaison de différentes méthodologies avec ces bactéries, telles que l'identification de caractéristiques favorisant la croissance des plantes, l'identification de souches bactériennes, ainsi que des essais d'inoculation de semences dans des conditions de laboratoire et des expériences de culture au champ, s'inscrivent dans la recherche de nouvelles technologies pour les cultures agricoles.
Ainsi, lorsque cette recherche met en évidence un inoculant bactérien potentiel, adéquat pour une réintroduction dans l'environnement, de nombreux genres comme Azospirillum, Bacillus et Rhizobium peuvent être des candidats primaires. Conclusion. Machine Translated by Google.